Et nous sommes de retour pour le deuxième match de la journée entre Fnatic Rising et Illuminar Gaming. Un match extrêmement important, les deux équipes au coude à coude. C'est ça, totalement. On va commencer à avoir des premiers signes pour voir dans ce top 3 qui va réussir à s'en sortir un tout petit peu mieux. Déjà les Bigs ont fait leur première part du contrat en battant les Zero Tenacity qui sont désormais hors de la possibilité d'aller hors des groupes. Mais là, c'est le premier affrontement entre ce fameux top 3. Ouais, sachant que Illuminar avait gagné la première partie, exact. Donc là pour Fnatic Rising c'est encore plus important de la gagner parce que si jamais on perd maintenant, vu que Big est déjà tout de même sur une pente ascendante, on a vu leur début de partie, j'ai du mal à croire que Big ne soit pas dans les deux qualifiés de fin de journée. Et du coup là si Fnatic Rising perd celle-là, pour aller chercher un tiebreaker avec Illuminar, c'est très compliqué. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Phase de ban, assez intéressante et déjà on a retiré au moins l'Anida de Maxi. Et il est donné comme quoi ils jouaient également beaucoup de Lee Sin qu'ils ont eux-mêmes retiré. Donc là Maxi doit repartir vers des junglers qu'il maîtrise un tout petit peu moins. Ouais, alors la Lulu comme ça dans première le jeu, rotation, j'y crois moyen, j'y crois assez moyen. Voilà, un Viego. On y croit un tout petit peu plus. Bon déjà le Varus du côté des Amulek, on rappelle que c'est la Dekari avec le moins de participation au kill, 39%. Normalement avec un Varus, tu peux réussir à jouer de son côté de la map et tu peux réussir à au moins avoir beaucoup de participation au kill en jouant juste les teamfights, en touchant tes flèches. Donc ça devrait aller un tout petit peu mieux pour lui. On continue de jouer un peu avec nous. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a le Xin encore ouvert dans la jungle. Si jamais il y a le Trundle, même s'il n'a pas un très bon win rate sur les European Masters. Et on va partir sur un Xin. Sur le Xin, effectivement, on pourrait conclure en validant la botlane au total dès maintenant. Nautilus est un bon pick habituellement contre Ezreal et qui fonctionne avec Varus. On pourrait également partir sur un Braum vu que le Thresh a déjà été retiré. Après ça ouvrirait le Rakan. Ouais, voilà. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Voilà, si tu prends Braum, il reste un pick, Fnatic prend Rakan, t'as pas le temps de le ban. Donc ils auraient pu ne pas prendre le support et attendre un petit peu plus. Mais voilà, Rakan Braum, pas de problème. Une duo lane quand même assez polyvalente. Et là, pour pouvoir jouer avec le Ezreal, si tu veux prendre un support qui tient la route, tu le prends maintenant, mais d'accord, ce sera plutôt un Ryze en blind du côté de Dajor. qu'il pourra peut-être sécuriser avec quelques bans. Mais voilà, sur la première game, on a tout de même eu une Séraphine qui avait été jouée par Esfik et son deuxième pick le plus joué était la Orianna. Donc on retire déjà la Orianna qui en plus a un bon match-up contre Ryze et on pourrait retirer la Séraphine si on a peur de se prendre la même chose qu'à la première game. Après, bon, on a vu que la Séraphine, elle n'avait pas forcément tenu la game. Hein. Non, c'est... En vrai, c'était sur... Enfin, la nouvelle game du match aller est tout de même une mauvaise game de Dajor. Il va falloir le dire, il avait fait une Syndra qui n'était pas satisfaisante du tout. Donc peut-être qu'avec un Ryze, il arrivera à mieux s'en sortir. Mais il a tout de même peur de se reprendre le même tarif qu'au premier match. Et il va retirer la Séraphine. Ouais, alors dernier ban, il y a le ban Nautilus. Vu qu'on a commencé dans les supports avec la Leona. Leona, Nautilus effectivement. Je suis en train de me demander ce qu'on pourrait jouer Exflick. Je vais regarder un peu sur Champion Pool. Juste après, il y a Victor et Syndra. S'il a envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus late game, il pourrait partir sur ce fameux Victor. Sylas. Ils sont ban Braum. Ils ont ban Braum, ce qui est très étonnant dans le match-up direct. Oui. Rakan. Oui, puis il n'y a pas encore énormément de choses qui justifient le ban de ce Braum côté Illuminar. Bon, là le truc c'est qu'il y a une possibilité d'avoir le Sylas vu qu'il y a un Alistar. Le problème c'est qu'il y a un match-up très compliqué face à Ryze en début de lane. Et c'est peut-être un peu pour ça que les Fnatic Rising ont envie de bait ce pick. Il va plutôt préférer partir sur un mage de late game à longue distance. Ce ne sera pas Victor mais le Azir. Dernier pick pour le top side qui va être en blind. Si on veut continuer de jouer sur la range, il y a toujours un Gnar en blind qui peut faire parfaitement l'affaire. Sinon on peut aller chercher du split push. Le problème c'est qu'il va falloir le défendre et avec un Azir sur la mid lane contre Ryze, c'est pas si facile. Donc voilà, le Gnar tout simplement, on va rester sur quelque chose d'assez safe. Ouais, ça empêche un peu le Renekton pour Pride. Et il va devoir partir sur un autre match-up. Pour l'instant, on nous montre le Kennen, qu'on voit de plus en plus être joué dans le match-up direct depuis les ups de ce dernier. Et il va être validé. Donc on finit avec une bonne composition teamfight pour les Fnatic Rising avec tout ça. Complètement. Et puis en early game, on a quand même beaucoup de possibilités. C'est assez polyvalent.
Moi je trouve que les Luminars en fait toujours pareil avec les compos Gnar Azir, avec des grands Azir, des grands Gnar, tu peux prendre des belles prios, tu peux tout de même prendre de l'avantage et essayer peut-être de compenser en early game le trou de DPS qu'il peut y avoir en mid game. Mais en face on a vraiment une équipe qui peut prendre beaucoup d'initiatives avec les décalages du Ryze, avec Alistar, Kennen. Donc moi je préfère un peu la proactivité de la compo Fnatic. Ouais, ça peut accélérer beaucoup plus vite. On attendra de voir si ça arrive à accélérer au niveau du top side, hein, parce que le match-up Kennen contre Gnar peut être pris à l'avantage du Kennen au début de la partie. Si le Ryze arrive à décaler, ça pourrait faire très mal sur le top side et ça pourrait commencer à saigner par là. Donc voilà, j'attends de voir du côté Luminar comment sentir ce Xin Rakan pour dynamiser un peu le jeu. Le truc c'est que Xin Rakan il rentre dedans. En follow-up, il y a un Gnar, s'il a pas son méga, tout de même en DPS il met du temps à monter. Et il y a un Azir, il faut qu'il soit présent aussi. Donc oui, on a de l'engage, on a de quoi créer du jeu, mais pour le follow-up, ça reste encore à prouver. Ouais, mais en tout cas, on voit à peu près ce qu'on avait présenté au pré-show. On a une composition un peu plus early game pour les Fnatic Rising, alors que les Illuminars vont vouloir juste réceptionner et peut-être faire un meilleur mid-game et revenir à ce moment-là avec le Xin Rakan qui peut très bien avancer. Les Illuminars ne sont pas habitués aux meilleurs early game du tout, donc ils vont devoir tenir un tout petit peu le coup contre cette composition des Fnatic. Ouais, donc on va voir ça, on va rentrer dans la game. Match très important, les deux équipes sont à 2-1, sachant que ce sont les Luminaires qui ont gagné la précédente rencontre, le match aller. Ça veut dire que pour Fnatic Rising, si on veut être au moins sûr d'avoir un tie-break, il faut gagner la game. Ouais. Avec cette victoire, c'est quasiment au moins un tie-break pour Fnatic Rising contre Illuminar. C'est ça, et ça veut dire que le match pour Illuminar est hyper important. S'ils gagnent ici, ils se mettent vraiment très bien, peu importe le résultat contre les Bigs un peu plus tard dans la journée. Et c'est le match-up le plus important pour les deux équipes. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau 1 ? On n'a pas de grosses compos de niveau 1. On va juste garder les entrées de jungle avec alors un double starter topside. La pression entre le Kennen et le Gnar, c'est pas si évident. Je dirais plus tout de même à l'avantage un peu du Kennen en early game. Par contre, je pense qu'au bot, avec un Alistar et un Ezreal, normalement le Varus est censé prendre l'ascendant à terme. Il est même, je dirais même qu'il va avoir le push à peu près pendant toute la partie, hein, parce que niveau 1, 2 est clairement à l'avantage du Rakan, donc le niveau 3 sera également à l'avantage, et ensuite, si tu as envie de push avec Varus, tu le prends comme tu veux. Donc on aura une perma prio bot pour les Illuminars à jouer dessus. Et finalement il commence bot side, ça me rassure côté Maxi. On va finir côté du Kennen, on va pouvoir assurer son crash de wave a priori, et lui donner un back safe. Sachant qu'éventuellement, si le Gnar a mal joué, ça peut se dive. Hein. Effectivement. Il va falloir qu'il gère bien la wave, qu'il gère toujours bien la range. D'ailleurs, un tout petit peu étonnant pour pouvoir le noter, mais Pride est parti sur Electrocute, alors que dans ce match-up, d'habitude, tous les Kennen partent sur Aery pour justement avoir un peu plus de pression de lane. L'Aery est très utilisé contre tout ce qui est match-up corps à corps. Gnar c'est un peu entre les deux. Moi je comprends la volonté de mettre un Electrocute. Après c'est pas si facile que ça que de burst un Gnar, que d'arriver à le tuer sur un seul cycle de DPS. Donc bon, ça mettra peut-être un peu de pression de lane, peut-être qu'il est confiant justement et qu'on compte jouer beaucoup pour le top side avec Maxi. Enfin avec Maxi, avec Maxi. Ouais, si, avec Maxi, avec son Viego. D'ailleurs, voilà, son Viego est le 3ème pick qu'il a joué habituellement. Il nous a tout de même fait une game où il avait beaucoup glissé avec, où il avait fini en 0-8. Donc c'est peut-être pas le meilleur Viego, mais on verra s'il arrive à se mettre en bonne situation. Il aura tout de même pas mal de setup sur chacune de ses lanes. Entre le Ryze qui peut réussir à mettre une bonne cage et le Kennen, ça se passera normalement ok pour lui, et les dégâts de l'électrocute sont tout de même pas ignorés. Ouais, le poke est très bon là côté Pride, et on voit vraiment ce timing où il aurait pu être vulnérable. On est parti topside, Chris arrivera vers le bot side et Maxi était vraiment dans le coin. C'est possible qu'il saute un petit peu ses Crux pour aller prendre un peu de vision, pour aller jouer le carapateur et qu'il y revienne ensuite, vraiment histoire de bien s'assurer que Pride soit en sécurité. Je crois pas qu'on ait trop cherché d'informations par rapport au starter de Chris. Non, mais d'ailleurs très intéressant là, le passage de Rakan. Ils viennent de crash la bot lane, on tente un petit cheater recall pour ce Varus et on va surprendre le Ryze à la mid lane. Chris est également en train de faire le tour. Il va falloir faire attention, il n'y a plus de mana sur Dajor, il peut faire très mal. Ouais, après il a encore suffisamment de quoi. X-Charm qui est là, Dajor qui va être obligé de flash out.
Ouais, c'est dommage. Pour moi, si Maxi avait sauté ses Krugs et on avait joué sur la prio et de Dajor et de Pride, ce carapateur, il leur appartenait. Mais le principe d'avoir fait le double Krugs, du coup, on n'a pas décalé. Dajor se fait gank, Pride a déjà crash et on peut pas. Donc c'est un double carap, pour Chris. Je pense qu'il y a une petite erreur à côté Fnatic Rising. Pas très grave, mais c'est une petite erreur. Double carap et surtout, on va avoir un Azir qui va pouvoir push cette wave, reset également, juste après avoir réussi à avoir un cheater recall pour le Varus. Pour l'instant, en ouverture de lane, c'est excellent pour les Luminars. Et on n'a pas, et en plus effectivement on n'a pas réussi à vraiment deny Zamulek, hein. On voit au niveau du farm, c'est assez compliqué. Le smite est revenu pour Chris sur ce timing, il va pas falloir se manquer. Et c'est récupéré, Maxi qui est obligé de flash out. On grid un peu là côté Fnatic Rising. Maxi qui a vraiment tenté la route de jungle parfaite et il a été totalement contesté. Ouais, tentative de petit burger flip tout de même hein, sur ce carapateur. S'il le prend, il est pas trop derrière, mais il en perd son flash. Et on rappelle que la botlane Varus Rakan contrôle la wave comme elle veut. Si on veut aller chercher le Viego au bout d'un moment, on va pouvoir aller le chercher. Ouais, c'était très optimiste effectivement cette tentative, parce que ça aurait pu être pire, hein. Il aurait pu mourir, il aurait pu flash et se faire quand même rattraper avec un flash de X-Charm par exemple. Bah surtout que s'il meurt, juste après il perd en plus toute sa pot side jungle, le Xin il aurait déjà été sur orbite, donc il prend le minimum de punition mais il en prend une tout de même. Point supplémentaire, le Ryze a perdu son flash, timing niveau 6 de Azir. On connaît la partition impériale sur un gank de son jungler et ça pourrait permettre de prendre un kill. Ouais, il pouvait difficilement mieux se passer cette early game des Luminar Gaming, vu la compo en face. Et là on le voit, mid, on va commencer à pouvoir jouer un peu plus la pression avec le Azir. Bot, on arrive à complètement récupérer le push. Et il peut pas vraiment décaler Dajor, il a même pas son niveau 6, donc pour mettre la pression avec un portail transdimensionnel, c'est pas ça. Ouais, on va pouvoir passer niveau 6 sur cette wave normalement, la wave de 5 minutes 30. Le Xin est en train de faire ses loups, donc pas de gank de présumé pour l'instant. Peut-être même rajouter un peu de sécurité à le cul sur le top side. La vague avance vers lui, j'ai l'impression. Donc Pride est en train de la push pour éventuellement la faire crash. Donc je sais pas s'il a vraiment besoin d'aide. D'ailleurs voilà, Chris va pas trop y aller. Je pense que Pride devrait pas trop tarder à faire un reset s'il arrive à crash. Et on va plutôt s'orienter sur la ligne de Sera. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Tu l'as dit, pas de flash, une partition impériale, pas de ward. On avait le timing du brouilleur. Oh, Pride qui tente quelque chose sur le top side. Il crash. Et c'est bien, ouais, il a enlevé toute la wave. Et là, voilà la partition impériale. Superbe. Dans les bras du Xin. Télégraphé depuis le premier move de Serakan. Superbe. Qui est encore là d'ailleurs. X-Storm pour l'instant très solide comme mouvement sur la carte. Ouais, puis pour le coup c'est vraiment la partition dans les bras du Xin. Il a juste eu à se pencher pour ramasser. Et le kill partira en plus sur Essik, donc c'est parfait. Le duel qui est fait sur l'Ultignar, il n'y a plus de Maelstrom. Oh l'erreur de Pride. Et non, ça ne suffira pas, le flash-in et le kill solo bolo. C'est une véritable catastrophe ce qui se passe pour leur league game de Fnatic Rising. En plus on joue en cross-map, on récupère le premier dragon infernal. Tout va mal. Tout va mal là pour les Fnatic Rising. Là, ce plan de jeu était évident. Mais il faut voir ce qui s'est repassé sur le top side. On a eu un Maelstrom qui était là pour détruire la wave et pour mettre un peu de pression au Gnar. Et il n'a pas back juste après. C'est du... il a grid une plaque. Voilà. Ça, c'est du griff. Hein. C'est du grid total. Et enfin, voilà. La punition. Ah, il a hard troll Pride. Enfin, si effectivement tu mets ton Maelstrom et soit tu respectes le timing de Mega Gnar. Mais tu back tout simplement si c'est ce que tu devais chercher à la base. Grosse erreur. Et à terme le Gnar est dur à jouer hein, pour Kennen. Donc il peut pas trop se permettre de faire ce genre de choses. Et en plus on a perdu le flash sur le Kennen. Donc pour l'instant vu que le Xin a plutôt la pression sur la carte, on pourrait avoir un passage de ce dernier pour le punir encore une fois. Sur le timing du prochain Mega Gnar. Là pour l'instant il est en train de cycler ses camps sur le bot side. Le dragon étant déjà été fait. Dans tous les cas ça va se diriger vers le top side pour le héros de la faille notamment. Ouais, ça devrait pas tarder. Est-ce qu'on arrive à crash un petit peu au bot? Il y a un recall de X-Charm. Un recall aussi de Zamulek. Je vois bien X-Charm se diriger directement vers la mid lane. Accompagné de son Xin. Ouais. Pride a pris un peu de vision. Ils ne seront pas surpris par le décalage potentiel
pour le héros de la faille. On a également le décalage de Rooks. Enfin le back de Rooks qui au final l'a cancel. Oh, il s'est fait cancel par Zamulek. Ce qui veut dire que le Rakan va être le seul support sur le top side de la carte pendant un bon moment. Et ça va lui permettre de prendre normalement toute la vision pour son équipe. Ouais, ça devrait être un héros de la faille assez dur à défendre. Il a un petit peu de retard, un Rux. Par contre, il faut y aller vite. On a l'information pour les Luminar Gaming. On a même réussi à récupérer le push du côté de Essig. Juste dommage de ne pas avoir eu la petite ward qui avait été positionnée par Pride juste avant. Maxi vient d'obtenir son smite à 900 de dégâts. Il l'aura de retour pour essayer de tenter le vol. Attention parce que Bin est en train de bouger. Pride a une priorité sur le Gnar. Il va arriver avec un rush foudroyant même s'il n'a pas de flash. Faire attention, le flank est excellent, mais il va falloir du suivi. Pour l'instant, la pink ward est positionnée. On va reculer pour ce Alistar. On sait qu'on est en infériorité numérique pour les Luminars. Et on abandonne l'objectif pour des plaques pour ce Varus. Le truc c'est que Zamulette effectivement a pas bougé, donc à ce moment là on a vu Bin qui est parti dans le brouillard, on l'a vu traverser la river, arriver sur la mid lane, donc on va considérer l'objectif, on va le disputer du bout des doigts. Mais on n'est peut-être pas en mesure de faire ça, il faut pas se commit, hein. C'est vraiment juste pour leur faire peur, pour tenter à la limite un burger flip sur un smite. Attention au rush foudroyant Maelstrom du côté de Pride, voilà justement qui s'avance pour se positionner, pour zoner un petit peu, et ce sera récupéré. C'est juste pour leur faire perdre du temps le temps que la vague est bounce au top, hein. C'est vraiment uniquement pour ça. Et là, petit à petit, on peut comprendre les 39% de kill participation de Zamulek, qui ne décale pas malheureusement, hein, avec ce Varus qui normalement a la prio au bot. Hein. À la limite, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, c'est pour prendre plus de ressources sur la carte. Là, il a crash la wave. Une plaque quoi. Et il est parti, donc bon, on va voir ce que font les Fnatic Rising de leur timing héros de la faille. Mais je dois avouer que l'effort d'équipe n'est pas là. Ouais, c'est... Enfin, il a préféré cancel le Alistar que push la prochaine wave et avoir le décalage en premier. Et ben ça coûte à son équipe malheureusement. Comme tu l'as dit, on verra comment il sera utilisé. Mais tout de même une bonne lane en particulier. On a toujours envie d'attaquer le plus rapidement une tourelle d'Azir, surtout qu'après elle sera protégée par un Varus. C'est la tour la plus difficile à faire tomber du match. Donc les Fnatic Rising pourraient mettre de la tension sur la mid lane très rapidement pour pouvoir jouer potentiellement le prochain dragon. Le dragon des montagnes. On va voir si les Luminars seront présents sur ce timing. Mine de rien, ils ont pris 2-0, ils ont bien géré leur phase de lane, les Luminars. C'est vrai qu'ils sont pas spécialement devant non plus en termes de gold. Après, ils sont pas derrière avec leur compo, ce qui est déjà pas mal. Attention, un gros mouvement sur le bot qui est en train d'être mis en place par les Fnatic Rising. Ça va arriver de derrière. On a un portail transdimensionnel utilisé par Dajor. Ça va être dur, il faut heal, là il faut heal. On arrive à temporiser le flash out, on essaie de se repositionner. Il n'y a pas le niveau 6 du côté de Ixchar, obligé de flash out. Et il y a encore une dernière TP qui vient d'arriver, le Gnar aussi. Il a son méga, le Gnar, j'en ai pas l'impression. Ils pourraient tous mourir là-dessus. La partition qui est très bonne, mais largement suffisante. Le Maelstrom de Pride se fait terminer par la tour. Et il reste encore le cul vivant avec Chris, mais on perd beaucoup là-dessus pour Illuminar. On perd énormément. Et le prochain dragon est normalement indéfendable en 4v2. On va revoir immédiatement ce move qui a été tenté. Très bonne rotation des Fnatic Rising. À tes souhaits. On va revoir. On n'a pas le temps de cage, hein. La défense est pas si mal, il y a le Guardian. Après le truc c'est que sans le niveau 6 de Ixchar c'est très compliqué. Et la dernière téléportation vient complètement enfoncer le clou sur le cercueil de la duo lane. Voilà, une terminée. Et la partition est pas mauvaise, hein, mais il manque un bon Chris. Ou il manque un méga Gnar, au choix. Ouais, l'un des deux qui n'était pas sur le bon timing. C'est tout de même un kill supplémentaire pour le Q, qui est désormais en 2-0. On a récupéré un peu de ressources pour Pride, heureusement. Et le dragon qui a été récupéré pendant le replay. Téléportation, c'est celle de Dajor. Il n'y a plus de summoner sur Zamulek. Bonjour, au revoir. Il n'y a rien à faire. Et la participation de 100% de KP, hein. En tout cas du côté de Bin qui a bougé. Zamulek on n'y est pas encore. Ah non, non. Bin il est là, hein. Bin, il a pas trop bougé de sa bot là. Il a bougé une fois pour aller au mid, pour faire genre pour le héros de la faille. Comme quoi, hein, parfois ça se goupille bien. C'est ça. Mais là, il était sur un timing Eclipse en plus, on était bien pour ce Varus. Hein. Mais il avait une ward qui était restée derrière, bon travail de Dajor. Petite tentative sur Rooks. Il a sa volonté de faire. Ouais, il met une atomisation. Il a surtout des bons teammates. Il y a pas à faire le rassemblement. Voilà, il n'y a pas de vision derrière. Ils ont assez peu d'infos sur le reset de Bin et ils n'ont pas tenté. Mais voilà, tout leur game de Illuminar qui s'est un peu envolé avec ce dive.
Ah, c'est vrai qu'on a pris l'avantage au goal pour les Fnatic Rising, alors qu'on a toujours le héros de la faille qui se termine dans quelques secondes. Donc voilà, il va être posé sur la mid lane. Regroupement à 4, puisque sur le retour depuis la base, Bin ne s'est pas dirigé au bot, mais a fait une petite rotation pour être sûr que le héros charge. Mais ce sera que quelques golds récupérés par le Viego. C'est toujours ça de prix. Pendant que Zamulek continue son push inexorable sur le bot side. Franchement, Tryndamere Yumi bot, il y a quelque chose. Hein. S'il veut split push en permanence, c'est parti. Hein. Je suis pas sûr que ça survive à la phase de lane. Oh, en vrai, ça passe, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Terminé. À peu près tout. En vrai, le truc Tryndamere Yumi, j'en ai vu dans des games de VTO, en chal. Mais bon. Oui, pourquoi pas, mais je pense qu'en solo queue, tu peux voir absolument toutes les horreurs de la Terre. Oh oui. Mais il y a des choses cheloues qui se passent. Peut-être que ce sera un peu plus compétitif quand les joueurs de Worlds arriveront. Oui, ça jouera peut-être plus sérieux. On a Chris qui est venu en tout cas essayer d'apporter un peu de soutien, qui a eu peur pour le cul, qui était en position de se faire dive. Il est toujours en position pour se faire dive d'ailleurs. Mais il a son méga, donc un peu plus de sécurité. Dajor. Il a réussi à trouver la cage, mais le bon dash de ce Azir va lui permettre de se repositionner. Et j'aurais cru que le Q arriverait à prendre plus d'avantages avec ses 2 kills, avec son avance au farm contre un Kennen qui était passé un peu derrière. Et je vois que tout de même Pride arrive à mettre beaucoup de pression au top, arrive un peu à empêcher le Q de bouger, à forcer notamment des TP aussi. Donc pour l'instant, il tient beaucoup mieux que je ne l'aurais pensé. Et il finit sa proto-belt d'ailleurs. Il finit sa proto-belt, hein, donc on est à égalité parfaite en termes de gold sur le top side. Les deux vont pouvoir avoir leur impact. Et globalement, on est tout de même sur une game très serrée. 15 minutes de jeu. Ils sont tout de même derrière les Illuminars pour continuer dans la lancée de ce début d'European Master. Le truc, c'est que sur 2 objets, la compo Fnatic, elle spike quand même assez bien. Donc là, moi, je leur donnerais l'ascendant clairement au moment même, là, au moment de cette partie de 15 minutes de jeu. Et on verra en tout cas au prochain Dragon, justement, comment ça va se passer. Pour l'instant, la vision est complètement contrôlée par les Fnatic Rising. Et il y a vraiment un champ de ward sur tout le bot side. On a full information, mais du coup, on en a beaucoup moins sur le top side. Et les Illuminars vont démarrer le second héros de la faille. Ouais, mais ils n'ont pas totalement commencé à bouger, Illuminars. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'ils commencent ce héros sans avoir la totalité des points qui leur donnent le feu vert. Et du coup, c'est Fnatic Rising qui récupère la position, double pink, et Bin fait le déplacement. Ce que ne fait pas Essig. Zamulek, il est sous la tour pour l'instant. Il est toujours en train de wave clear. À la limite, là, c'est plus au Azir qui n'a pas encore sa TP, qui va jouer en cross map pour aller prendre la T2. Il récupère sa TP d'ici 3 secondes. Ce sera un petit peu tard. Donc, le héros de la faille récupéré par les Fnatic Rising, mais la première tour pour le Azir. En vrai, c'est un bon échange pour les Illuminars. C'est un très bon échange même. Je pense que c'est effectivement, vu que c'est le deuxième héros, pour le coup, c'est pas mauvais du tout. On va même continuer de push, on va essayer de crash, mais on a déjà Dajor qui fait le déplacement. Maintenant, on voit bien que Rooks est là pour pouvoir contrôler la vision. Il se déplace pour préparer chacun des objectifs. Maintenant, il faut préparer le bot side, et les wards qu'il avait positionnés il y a quelques minutes sont toujours là. Ça n'a pas non plus duré extrêmement longtemps encore, mais on va jouer sur le timing héros de la faille, qui a été posé pour aller récupérer en parallèle la T1 mid. On va juste s'assurer de la charge, zoner un petit peu et directement foncer au dragon des nuages. On avait déjà Dajor sur le bot side qui est en train de préparer la vague. Normalement, ça va être dur à contester pour Illuminar. Ce n'est qu'un deuxième dragon pour les Fnatic Rising, donc c'est pas particulièrement important à contester pour l'instant. Et on va laisser les deux top laners tranquillement dans leur 1v1 pendant un bon moment. Je ne vois même pas comment ils pourraient tenter un style. Le Varus à bague, même pas de flèche. Et voilà, sur toute cette rotation, on a tout de même léger avantage pour les Fnatic Rising avec Dragon plus la T1 mid qui a été ouverte. Ça va obliger le Varus à reculer énormément pendant qu'on va pouvoir installer petit à petit le 1-3-1 et mettre la pression sur les sides. Surtout qu'ils ont ouvert la T1 mid. Là, ils peuvent commencer à jouer mid plus une des deux side lanes, donc à leur convenance, les Fnatic Rising, avec ce Ryze qui commence à beaucoup bouger. Là, je pense vraiment qu'ils sont sur un timing, il y a quelque chose à faire. Faudrait peut-être à la limite, juste sur la Manamune de Bin, arriver à trouver une accélération. Il doit pas en être très loin, hein. Ça fait longtemps qu'il a ce stuff. Je pense au prochain back, il y est. Bah là, il est en train de se diriger vers un endroit pour back. Ah, il va aller prendre le bleu. Qu'est-ce qu'il fait Bin? Ah, il va bien aller prendre le bleu. Allez hop.
100 gold supplémentaires pour le Ezreal. Ça se refuse pas. Enfin, franchement, le Ryze était juste à côté. Si j'étais le mid laner, j'aurais crié au scandale. Il a pas besoin de ça. Il a une TP pour bouger sur la carte et pour prendre du farm. Et pour back. Tout ira bien. Il a dû avoir l'argument, ouais mais si j'ai le blue buff, t'inquiète, j'ai la pression sur le Varus en lane et je push plus vite, mais j'ai pas le canon. Du coup... Ça c'est dommage. T'as vu Bin, on t'a vu. Et le deny en tout cas de SX sur le bot side. Voilà, on vient récupérer les tours extérieurs, c'est beaucoup plus facile maintenant qu'on arrive à récupérer la prio mid. Et au top, il y a un grand mouvement par contre. On a forcé le flash de Pride. Plus de flash sur ce Kennen, petite tentative à la mid lane. Mais il y a forcément du monde derrière et Rooks va accompagner son AD carry. Et c'est un kill, malheureusement pour le Alistar. La dernière atomisation, enfin en tout cas le dernier hit de Rux, la partition impériale, la cage est tout de même passée là-dessus. Et on arrive à partir avant l'ulti de Maxi. Et sur le top side, bon zoning de l'EQ qui a réussi à prendre la tour. C'est également un bon décalage de Charm et Chris qui jouent bien ensemble. Mais on continue d'abandonner Zamulek. Zamulek il free farm. Bah, enfin pas trop free mais il farm. il joue tout seul quoi. Ouais. Est-ce que Bin a dû... C'était 39% de participation à kill Zamulek. Ouais, 39. Parce que depuis que j'ai vu la stat, j'arrive pas à le lâcher des yeux quand il se passe un truc. Ouais mais il est hors de position et il est pas aux endroits de regroupement. En tout cas sur ces 20 premières minutes de jeu. Portail transdimensionnel de forcer contre une téléportation. Et Pride qui est laissé un petit peu tout seul sur le top side, qui se fait plaisir. Il a un peu de vision. Je sais pas s'il pourrait aller au bout de cette tour. Ils veulent tenter. Hein. Ils veulent tenter. Il pourrait commencer à bouger juste après. Le boomerang de l'EQ qui ne passera pas. Attention, il y a un gank avec Maxi qui arrive. La proto-bête. Le rush foudroyant, le Maelstrom. On met tout. Ça a été gardé. Le petit jump. Est-ce qu'on a la surtension pour trouver le stun? C'est non. C'est non. L'EQ pourra s'en sortir à grands coups de flash. Et on n'avait pas encore le cœur brisé sur le Viego qui ne le récupère que maintenant. Mégagnard de disponible, mais ça aura tout de même forcé le flash et ça va équilibrer l'échange qu'il y a eu le juste avant. Avec un petit bonus d'une T1 récupéré, donc Fnatic Rising qui continue à avoir un bon snowball. Désormais, on rentre tout de même dans le temps de jeu où on est enfin bien dans le mid-game et c'est là qu'on va voir des améliorations par rapport au match aller. Hey, 2000 gold. Il y a un troisième dragon à aller chercher pour Fnatic Rising. Et qui a repris un peu de poil de la bête. On voit le map control qui est en train d'avancer, on voit les wards voilà, dans la jungle pour essayer de venir chercher éventuellement les Luminars. On a une TP pour Pride qui est prêt à bouger. Et le stuff commence, le spike de item commence à arriver. Ouais, il est bien là. On n'a pas encore la Muramana terminée sur Varus, mais il l'a aussi. On n'accuse pas trop le coup en termes de retard de gold. Tiens, le bon petit cancel. Juste pour embêter. Il n'y a pas grand chose à en tirer malheureusement. Non, ça pourra peut-être jouer sur la prise de vision. Peut-être un tout petit peu sur la prise de vision aux alentours de ce 4ème dragon de la partie. C'est vrai, et si un petit peu tout de même, parce que voilà, on a récupéré le push au mid et on va pouvoir aller reposer un peu tout ça avec Rux qui vient de reset, qui va arriver un peu tardivement. Et il se dirige vers le top side. Un peu étonnant que le Alistar il va assurer de ne pas se faire avoir pour un fast baron. Ou après on avait vraiment zéro vision au niveau du baron, effectivement, et oui, voilà, comme tu le dis, on avait envie de surveiller. C'est vrai qu'avec un Azir ça peut aller vite. Et quand on regarde la vision qui est prise sur le bot side, c'est excellent en fait. La TP au top avec Dajor qui va essayer d'aller récupérer Estik, obligé de flash out, une interception tout de même à grand coup d'Alistar, on force une téléportation de la part du Gnar, le Kennen qui va suivre, il a vu les renforts qui étaient là, Ixchar notamment sur le côté qui se fait un peu contrôler, oh le one shot, il n'a pas bougé Pride. Pendant que Bin continue de mettre énormément de dégâts et c'est un 2 pour 2 pour l'instant, mais le Ezreal est toujours en free DPS, on a le Ryze derrière qui utilise le portail transdimensionnel, Zamulek qui va tomber sous les coups de Bin une nouvelle fois et le fight est remporté par les Fnatic Rising. Ouais, je suis pas sûr qu'il puisse vraiment Nash. C'est un Ryze, il est comment au niveau mana? Ils veulent Nash. Ah il est bien au niveau mana. Ouais, il y avait le Azir et le Rakan, c'est un 2 contre 3, est-ce que ça se défendait pas? En tout cas, les Luminars ont l'air de penser que non, et ils vont aller prendre un tout petit dragon de consolation. Ça ne les empêchera pas de verser une larme. En tout cas, toute cette rotation est bonne pour les Fnatic Rising. On s'attendait à ce que ça joue bot side. Ils avaient déjà préparé un tout petit peu de vision avant. Et on arrive à punir, initialement sur une téléportation qu'on voit là de Dajor. Le seul problème, c'est que Maxi est un peu excentré et que Pride se fait avoir sur son arrivée.
Ouais, c'est sûr que la Pride, il a pris le charme, il s'est fait soulever, puis pris la partition. Il a juste pas bougé du tout. Non. Même s'il avait une stopwatch, je pense que c'était compliqué à caler là-dedans. Ça fait beaucoup de ressources tout de même pour supprimer le Kennen, ce qui laisse un peu plus de portes ouvertes à Maxi notamment. C'était un move qui avait été démarré par Zamulek. Hein. Du coup, il a 2 assises supplémentaires sur ce move. Bien wedge. Plus de 50%. Les stats montent. Oh, let's go! Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et il commence à y avoir un petit écart tout de même entre Fnatic Rising et Big. Bin joue vraiment très bien, je trouve, depuis le début de la partie. Tiens, le Q a attrapé Dajor. Aïe. Alors, on n'a pas vu comment ça s'est passé. Il y a dû y avoir un petit camping buisson. On s'est un petit peu oublié côté Dajor. Après, voilà, on joue en cross-map avec le Baron Nashor. On arrive à sécuriser une T2, on va pouvoir reset. Attendre probablement que Dajor revienne et essayer de refaire un push dans la foulée. Il reste plus d'1 minute 30 de Baron Nashor, c'est largement suffisant pour faire un push. Alors on va voir, très bien. Premier Q qui touche. Et on n'arrive pas et le kite. Oh le stun, c'est de la max range ça. C'est de la max range sur l'ulti Gnar. Il a peut-être pas fait du spacing de la façon la plus optimale Dajor. Non. Mais maintenant, bon, il y avait pas non plus énormément de solutions. Et ça permet de gagner un peu de temps pour les Lumina. Le temps du scaling, c'est pas fini tant que c'est pas fini quand t'as un Zir. C'est ça, il peut toujours espérer avoir des très très bons teamfights. Il y a tout de même 2 T2 qui sont tombés. Mid lane et top lane là-dessus. Donc Chris qui va essayer de reprendre un tout petit peu de vision pendant que les Fnatic sont déjà sur le prochain move. Vu qu'on se dirige bot side, c'est la dernière T2 à faire tomber. Il reste 1 minute de baron, c'est même énorme. Ouais, on va push au bot, voilà, c'est bon. Pride qui va amener la vague. Le Kennen pourra pas faire grand chose. On est déjà dans la jungle en train de poser de la vision pour empêcher les Luminars de faire des rotations et pour éventuellement faire des pick-up en chemin. Et on bourre sur cette tour. On a bientôt le méga Gnar, faut faire attention à l'EQ qui pourrait utiliser son flash et avoir une très très bonne engage pour son équipe. Surtout que Dajor est très très loin. Et ils ont pas besoin, à partir du moment où ils sont 5 au bot, les Luminars. On recule et on laisse Dajor faire le travail sur la mid lane. Là, tous les Luminars sont en train de bouger à 5 pour défendre la T1 mid. Je suis pas convaincu. La volonté de faire du côté de Rux, il arrive à tempo un petit peu. On se regroupe, on se met à l'abri. Bah, c'est un méga Gnar sur un ulti Alistar, donc c'est rentable. Ouh là par contre, Pride va une nouvelle fois se faire one tap. Je suis pas sûr que Dajor arrive à terminer la T1 mid à l'auto-attaque, il prend des risques, il pourrait mourir pour ça. Et il va probablement mourir pour ça. Et non, il n'arrivera pas à prendre cette tour. C'est bien, c'était soit la tour et une mort, soit pas de tour et pas de mort. Il a préféré sauver un peu son KDA et il vaut mieux. Oh non, me dis pas qu'ils vont réussir à la prendre. No way. No way. Ah, c'est dur, ils ont pas fait le travail. Les Winions. Dajor le boss et qui en plus va réussir à s'en sortir pour l'instant. Chris continue de le chase, mais on a Ez et le reste de son équipe qui collapse sur le top side. Il faut partir vite. Maxi qui arrive, il arrive à pleine vitesse, il vient chercher Chris, il trouve le stun, un ulti qui a été mis par Chris, le disque solaire de Essig et on va devoir abandonner la poursuite pour Fnatic Rising. On était énervé d'avoir perdu une tour et on a essayé de chase et on n'a rien eu en complément. Alors qu'on a déjà eu des resets pour Bin et pour le reste de l'équipe. On est toujours avec un temps d'avance pour les Fnatic Rising qui ont un lead confortable dans cette partie. Et on va pouvoir regarder le prochain dragon d'ici 45 secondes. On a l'information sur Maxi qui se repositionne, attention, le Q qui fait tout de même du dégât, Maxi obligé de flash out, probablement d'ulti out, il a préféré pas le faire avant et du coup il se fait surprendre, le Zonia. Et il ne va pas s'en sortir, c'est malheureux. Par contre Pride qui arrive dans la mêlée, c'est un ulti qui est sur 4 personnes. Magnifique travail, la partition impériale pour essayer d'équilibrer les choses. Mais c'est déjà terminé. Pata, la téléportation. On va aller push sur le top side du côté de Dajor, on ne perd pas de temps. Et finalement pas de pentakill pour ce Kennen qui est Citrus qui TP aussi au top de rage. Oh, il ne pourra pas récupérer son penta, c'est tellement dommage. C'était le seul fight où il a réussi à s'exprimer. Et il en est récompensé. Ils finissent ou ils prennent double énib? Et bah ça cherche la victoire, ça cherche complètement la victoire.
Téléportation de l'EQ qui va arriver. Il va essayer de défendre un tout petit peu, mais il va se faire one tap. Et c'est un official penta du coup. Ça compte pas. Ça compte pas, X-Charm qui tente tout, il reste plus qu'une seule tour et après on commence à attaquer le Nexus et ce sera une très belle victoire de Fnatic Rising. Les Luminars ont donné le change pendant 5-10 minutes où leur lead n'était pas si mal et après la catastrophe. Une équipe peut-être un peu trop ambitieuse pour jouer des escarmouches, on le voit, le Gnar. Le Azir, pour aller jouer ce genre de choses, c'est pas si facile. Non, et surtout le premier héros de la faille, il manque le Varus pour essayer de contester l'objectif et de continuer ce fameux snowball. On a eu une très bonne partie de Bin, je trouve, sur son Ezreal et de Rooks. En termes de contrôle de vision, le Alistar était à chaque fois avec un temps d'avance sur le Rakan et ça a beaucoup joué pour les escarmouches. Ouais. Du coup, ça amène eh bien, les Fnatic Rising à 3-1 aux côtés des Big. Là, on arrive en 2-2 pour Luminar. C'est une mauvaise nouvelle pour Luminar, sachant que maintenant il serait à 1-1 dans le rapport direct contre Fnatic Rising, qui peut a priori au moins aller chercher un tie-break, voire plus. Et bon, Zero Tenacity, toujours autant hors du tournoi maintenant. Et d'ailleurs, ce sera le prochain match qui se jouera contre Fnatic Rising 0. C'est ça, c'est juste après. Donc les Fnatic Rising restent sur le terrain et nous on va prendre une toute petite pause avant la suite de cette compétition. A tout de suite.